Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais éclaircir une idée. Ce matin, j'entendais à la messe le prêtre qui n'arrive pas trop à faire la distinction entre le monde et le monde. Entre le monde et la création, plutôt. Et donc, nous en étions à ce passage de l'Évangile, que je vais citer maintenant, pour montrer la façon dont le Christ parle du monde. Cette façon de parler ressort surtout dans l'Évangile selon saint Jean, quand on parle du monde, de savoir ce qu'est le monde. Saint Jean dit, le monde gît sous le péché. Le monde gît sous le péché. Si on sait ce que c'est qu'un gisant, on n'a pas de mal à comprendre de quoi il s'agit. Vous avez des gisants médiévaux, vous voyez le prince comme ça qui est couché. Le monde gît sous le péché, parce que c'est le péché qui a fait entrer la mort dans le monde, et qui fait que le monde aujourd'hui est le monde. Donc voici ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. » Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Les paroles sont assez claires. Si vous apparteniez au monde. Qu'est-ce qui est dit dans cette phrase? Que le chrétien n'appartient pas au monde. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde. Et pourquoi? Notre Seigneur nous le dit. Puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. C'est-à-dire qu'il nous a enlevés du monde. C'est pour ça que nous ne sommes pas du monde. Et on risque de se répéter au baptême, nous sommes morts au monde. Comme le Christ est crucifié au monde sur la croix. Pour demeurer dans l'obéissance à son Père. Et nous demeurons dans l'obéissance au Christ. Nous l'écoutons. Nous n'écoutons pas le monde parce que nous n'appartenons pas au monde. C'est par l'oreille que se fait la génération. C'est par l'oreille que vient la foi, la prédication. Donc, si nous écoutons le monde, nous sommes du monde et nous apprenons les leçons du monde. Qui gît sous le péché. Nous sommes loin de notre Père Céleste, puisque être gisant sous le péché, cela veut dire être séparé de Dieu. Cela veut dire ne pas l'écouter. C'est-à-dire considérer que nous ne l'avons pas pour Père. C'est-à-dire que nous n'avons pas les enfants de Dieu pour frères, car nous ne faisons pas la volonté du Père, mais nous appartenons au monde. Nous écoutons les voix discordantes du monde. Ce matin, je chantais un bout de couplet, parce que nous étions hier au 8 mai, donc je chantais un cantique sur la libération d'Orléans et le couronnement du dauphin à Reims. Les démons se liguent pour la haine. Le pays est partout divisé. C'est le monde qui est légion, avec ces démons qui sont légion. L'amour à la parole de Jésus, la communion sera notre salut.
communion à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit du Christ, dans le Saint-Esprit de Dieu, qui n'est pas l'Esprit du monde, puisque le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Donc, je continue ce passage de l'Évangile que nous avions ce matin à la messe, dans ce samedi de 5e dimanche de Pâques. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, que le monde a rejeté. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, le Père Céleste. Donc, le prêtre ce matin disait, vous voyez, il y a plusieurs façons de parler du monde. Il y a deux façons de parler du monde. Là, notre Seigneur a utilisé la façon péjorative, la façon un peu négative de parler du monde. Et puis il y a la façon positive. Quand il dit par exemple, allez par toutes les nations. Quand j'ai entendu ça, je faisais un peu l'amour quand même. Il faut vraiment vouloir faire amitié avec le monde pour... N'oublions pas, l'amitié avec le monde est inimitié à Dieu. N'oubliez pas, c'est une parole de l'Évangile, parole de notre Seigneur. L'amitié à Dieu est inimitié. L'amitié au monde est inimitié à Dieu. Voilà. Donc, comment pouvons-nous faire des confusions en disant, par exemple, voyez, le monde est béni, le monde est béni. Le monde, comme le dit Saint Jean, il y a la façon négative qu'utilise notre Seigneur dans cet évangile, mais il y a aussi la façon positive. Allez par toutes les nations annoncer l'évangile. Apprenez-le, regardez ce que je dis. Les nations, c'est pas le monde. Les nations, à la limite, ça pourrait faire partie de la création. Il faut faire la distinction entre la création, qui est de Dieu, et le monde, qui est la création qui s'est coupée de Dieu, qui sont les créatures qui se coupent de Dieu. Le monde, c'est tous ceux qui sont de la descendance d'Adam et qui ont comme héritage de s'être fermés à l'amitié de Dieu et d'écouter la voix du séducteur dès l'origine. Voilà pourquoi les prophètes ont été mis à mort aussi, même en Israël. Voilà, c'est ce que reproche notre Seigneur, ces autorités qui vont instiquer les tombeaux de ceux que leurs anciens ont fait tuer. Donc, quelques petits rappels pour bien nous... Si nous reprenons l'expression que le prêtre a utilisée dans son homélie, « Allez par toutes les nations, annoncer l'évangile ». Je vais reprendre, peut-être on va reprendre la fin de ces évangiles, voir ce qui est dit exactement à la fin de ces différents évangiles. J'ai déjà fait une fois dans une vidéo. Je ne pense pas que ça prenne beaucoup de temps. Là, c'est Saint Jean. On va apprendre à partir du dernier. C'est le disciple qui témoigne, qui rend témoignage de tout cela. Et il a rapporté par écrit. Nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait les rapporter chacune d'entre elles, je pense que le monde entier. Là, il ne s'agit pas du monde tel que l'on entend. On comprend bien que c'est l'univers entier. Le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Il ne s'agit pas de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un esprit qui se coupe de Dieu, qu'on appelle le monde. Non, il ne s'agit pas de... Non, là, il s'agit de l'univers. L'univers entier ne suffirait pas pour contenir
les livres que l'on écrit ainsi, la parole de Dieu est infinie. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, tu ne mourras pas. Alors, on va reprendre un petit peu avant. Il y a le Pierre, pasteur de l'église, c'est sur déjeuner. Alors ici, dans Saint Jean, on voit mais surtout l'établissement de Pierre comme le fondement, comme celui qui est le chef de l'église, le berger de l'église, fondé par notre Seigneur. Quand il est sur déjeuner, Jésus dit à Simon, Pierre Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? C'est à l'amour qui fait garder la parole du Christ. Il fait garder ses commandements, en particulier celui de l'amour du prochain, s'aimer les uns les autres, c'est le grand commandement. M'aimes-tu plus que ceci? Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen. Je te le dis, quand tu étais jeune, tu mets toute ta ceinture toi-même. Voilà, l'on dit il a la mort qu'il aura, il sera crucifié la tête en bas sur une croix. Crucifié la tête en bas. Voilà, là on voit donc le récit de la résurrection se manifeste encore à ses disciples sur le lac de Tibériade. Peut-être il y a le passage juste avant. Il envoie son Esprit Saint, notre Seigneur envoie son Esprit Saint en soufflant sur les apôtres. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez les péchés lui seront remis, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront maintenus. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples qui ne sont pas mis en écrit dans ce livre. Mais ceux-ci ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie par les œuvres que l'on aperçoit. Il faut bien se représenter ces œuvres. Ce sont les œuvres que l'on voit toujours actuellement. Les miracles les plus étonnants. Ils sont certifiés ici ou là. Ils se réalisent ici ou là toujours. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, afin que par votre foi, vous ayez la vie éternelle. C'est important la foi. La foi fait que nous sortons de l'écoute du monde pour écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons foi en notre Seigneur Jésus-Christ, donc nous écoutons sa parole. Donc nous sommes sortis du monde, comme un petit peu ces prédicateurs de l'Évangile que notre Seigneur appelle des pécheurs d'hommes. Voilà pourquoi il dit d'aller par toutes les nations. Parce que le monde est comme englouti sous le péché. C'est ce que je disais tout à l'heure, gît sous le péché. Donc à la prédication, il faut comme les sortir de cette mare du péché, de ce monde, pour les faire venir à la lumière des ténèbres, des fonds obscurs, pour les faire venir à la lumière de Dieu, par cette prédication, par la foi que nous avons dans notre Seigneur. Ceux qui croiront et seront baptisés, c'est-à-dire qu'ils auront aussi renoncé au monde et à ses pompes, seront sauvés. Parce que nous croyons en notre Seigneur, nous renonçons aux pompes du monde. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés. L'un des 12, Thomas. Alors ici, on va reprendre un petit peu avant. Les disciples avaient verrouillé les portes, et ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Au milieu d'eux, il va au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Ils avaient peur. Comme toute la population.
quand on dit que les gens n'osaient pas se prononcer sur notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit dans un passage de l'Évangile que c'est parce qu'ils avaient peur des Juifs, c'est-à-dire des autorités. Ils étaient condamnés, ils étaient menacés d'être exclus de la synagogue, grande exclusion, excommuniés, des parias. Voilà, donc pour Saint Jean, nous avons Marie-Madeleine. Alors ensuite nous revenons, le suivant, ce sera Saint Luc. Saint Luc. Premier jour de la semaine, apparition, ressuscité. Vous n'avez rien compris, votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? À l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem, trouvèrent les 11 apôtres et leurs compagnons, et leur dirent: c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Comme il parlait encore, lui-même était là au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Même pas besoin d'attendre que saint Thomas touche les plaies du Christ. Les apôtres les touchent et mangent avec lui. C'est pas un être fantasmagorique, un agrégore, une espèce de fantôme, un esprit. Non, non, non. Notre Seigneur apparaît en chair et en os. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds, donc le constat de l'humanité de notre Seigneur, l'humanité en chair, véritablement. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui offrirent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Vous voyez, on n'a pas besoin d'attendre que saint Thomas dise: je ne vois que si je crois. Ben là, j'avais du mal à croire, j'étais bouleversé intérieurement. Rappelez-vous ces paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans le livre de Moïse, les prophètes et les psaumes. Voilà. Vous cherchez dans les Écritures la vie éternelle. Or, c'est de moi qu'elle parle. Nous avons déjà entendu notre Seigneur qui disait ça. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Ce n'est pas l'esprit du monde qui va comprendre le sens des Écritures. Comprenons-le bien. C'est l'Esprit de Dieu qui comprend les paroles de Dieu, et qui ont foi, et qui écoute, et qui sont habités de cet esprit. Et notre Seigneur viendra y faire sa demeure. Parce qu'il garde ses paroles, il l'aime. L'amour de Dieu, Dieu est amour. Le monde ne connaît pas Dieu, ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il en est incapable. Donc, c'est bien ce qui était annoncé dans l'Écriture, les souffrances du Messie, la résurrection d'entre les morts le troisième jour, la conversion proclamée en mon nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Là, nous voyons le monde tel que saint Jean en parle clairement, ce monde qui gît sous le péché. Parce qu'il faut prêcher la pénitence, c'est-à-dire le renoncement au monde, à l'écoute de la parole de notre Dieu vivant et véritable. Il s'est incarné, qui est venu dans ce monde, non pas pour être du monde, mais pour être dans ce monde, ce pécheur, ce semeur de la parole, afin que ceux qui l'écoutent puissent vivre à sa parole, comme ressuscité dans les âmes. Pas la résurrection telle que nous l'aurons, c'est déjà cette vie, par ce pain vivant, que ceux qui ont la foi reçoivent, s'ils écoutent la prédication des envoyés de Dieu. Le Christ est l'envoyé du Père, l'envoyé, il n'y en a pas d'autre, c'est l'envoyé du Père, et il envoie ses apôtres. Ils fondent son Église, c'est-à-dire cette arche sainte sur les eaux de ce monde.
Donc nous ne confondons pas, ne disons pas que nous sommes membres du monde, nous ne sommes pas membres du monde, au contraire. Nous sommes en opposition avec le monde. Le monde, c'est le serpent qui vient mordre au talon descendance de la femme, qui vient mordre au talon les élus. Tous ceux qui ont entendu la parole et qui vivent de cette grâce divine. Le monde qui ne l'a pas connu et qui l'a en haine va mordre ses enfants, ses petits, ses humbles, au talon. Et ces humbles marcheront, fouleront aux pieds le monde, écraseront la tête du serpent. Par cette connaissance de la vérité qu'ils ont, ils ne seront pas séduits par les mensonges. Ils l'écraseront sous leurs pieds, sous le talon. La tête infernale, le séducteur dès l'origine. Ils n'en font plus partie. Ils ne sont plus des gisants sous le péché. Ils en sont sortis, ils se sont comme levés. Lazare en est une image flagrante. Entortillé dans le monde, entortillé dans toutes les... avec les odeurs putrides de la mort des âmes de ce monde. Voilà le monde entortillé dans tous ses mensonges, le monde entortillé. Voilà, il y a la parole du Christ, Lazare s'est levé en réalité. Mais c'est aussi une image de ceux qui entendent la parole du Christ et qui sortent du monde pour venir à la lumière, pour être disciples du Christ et pour entrer dans ce royaume de Dieu, des enfants de Dieu. N'être plus du monde, mais être de ces enfants de Dieu qui sont haïs. Ils sont haïs par ceux qui échappent à ce monde. Par ceux qui sont de ce monde, eux qui échappent à ce monde. Donc, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, ça c'est le début. En lui, le Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il est venu dans le monde. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, ne l'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, et il est dit ici, il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage. Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, lui, par qui le monde a été fait, c'est-à-dire l'univers ici, question d'univers. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là que l'on voit, ils viennent faire la volonté du Père. Et ceux qui font la volonté du Père sont un. Un entre eux, un avec le Christ en premier. Un avec le Christ, ils entrent dans sa communion. Un dans son Église. Cette unique Église où tous sont un, la ville sainte. Ils sont un avec le Christ qui est un avec son Père. Nous sommes un avec Dieu, dans sa parole. Nous ne sommes pas du monde qui se sépare de Dieu. Donc, ne confondons pas, n'essayons pas d'être arrangeants avec le monde. Quand on dit le monde, sachons de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'être désagréable à ceux qui n'entendent pas l'évangile, qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres mortelles de ce monde. Ils ont cette humanité que Dieu leur a donnée. Ne désespérons pas. Si on ne vous écoute pas, secouez la poussière des pieds, notre Seigneur dit. Il ne s'agit pas d'être désagréable. Il s'agit d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait, lui qui, dans sa bonté, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc si nous ne sommes pas du monde, ne soyons pas des monstres, non, il faut être différent avec chacun. Même si cette personne appartient au monde, si elle lutte contre nous, nous devons aimer nos ennemis. Voilà, nous allons voir encore maintenant, nous avons vu Saint Luc, je crois. Donc là, Saint Luc, c'est surtout
la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Voilà, le monde gît sous le péché, il faut annoncer la parole pour que cette parole, le monde renonce à ce péché, sorte du monde et rejoigne les enfants de lumière. C'est-à-dire qu'il quitte ces ténèbres, comme il est dit dans les Actes des Apôtres, afin qu'il se tourne Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision que tu as eue de moi et de celles dans lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Comment être plus clair? Comment être plus clair? Comment être plus clair? Comment peut-on dire oui, nous sommes membres du monde? Non, nous ne sommes pas membres du monde. Nous sommes membres de l'humanité, très bien, mais nous ne sommes pas membres du monde tel que le dit Saint Jean. Membres de l'humanité, cela ne veut pas dire grand-chose, c'est l'humanité dans la chair, nous sommes des hommes au milieu des hommes. Mais par contre, sachons-le bien, nous ne sommes pas du monde, c'est-à-dire de cet esprit de Satan, qui s'est opposé à Dieu. C'est cela le monde. Le monde qui n'a pas reçu le Christ est opposé à Dieu. Il y a ceux qui sont bien disposés et qui sont prêts à se tourner à cette lumière. C'est pour eux que l'évangile est prêché à toute création. On peut dire qu'ils sont déjà sur le chemin du salut, que le Saint-Esprit ne sera pas inefficace vis-à-vis d'eux. Parce que notre Seigneur est venu dans le monde afin d'éclairer tout homme venant en ce monde, par son esprit de lumière. Nous voyons aussi que le baptême est aussi illumination, est aussi appelé illumination. Où est-ce que c'est marqué ça, ici? L'illumination, voyez? Illumination. C'est le sacrement du baptême qui est appelé le sacrement de l'illumination. C'est-à-dire nous quittons les ténèbres mortelles, cette mort de l'âme, séparée de son Dieu, qui gît dans les ténèbres, pour entrer dans la lumière de Dieu. Voilà, mais c'est quand même, ça me semble assez simple à comprendre. C'est pas la peine d'essayer d'arranger, de dire oui, il y a une façon de parler du monde un petit peu négative, et puis l'autre qui bénit le monde. Mais non, 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 non. Non, non. Quand notre Seigneur dit allez par toutes les nations annoncer l'évangile, il bénit pas le monde en disant cela. Non, non. Il est en train de dire que le monde gît sous le péché et que l'annonce de l'évangile, par ces pécheurs d'hommes que sont les apôtres, vont tirer de ces pauvres pécheurs qui sont dans les ténèbres mortelles, de ces eaux pétrides, de ces eaux dans lesquelles l'humanité est engloutie depuis notre père Adam, quasiment. On prend l'image de l'Église, le déluge. L'image de l'Église, c'est l'arche de Noé. Lorsque nous parlons de l'arche de Noé, nous y voyons l'Église préfigurée. L'Église préfigurée. Et le déluge, c'est justement ce monde dans lequel l'humanité est engloutie. C'est pour cela que notre Seigneur envoie les pécheurs d'hommes. C'est pas en disant que le monde est béni. Non, non, non. Non, non. C'est justement que notre Seigneur reconnaît que le monde est justement maudit pour tirer les hommes à sa parole et les amener à la bénédiction de Dieu dans sa grâce divine. Ceux qui gisent dans les ténèbres mortelles, qui n'écoutent pas la parole, qui rejettent la parole des apôtres quand ils vont par le monde entier, par toutes les nations, ceux-là, ils restent dans la malédiction. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas restera dans cette malédiction du monde. Il n'en sortira pas, il sera condamné. Voilà. Ils auront entendu, ils auront leur responsabilité chacun.
Ils auront entendu. Ce ne sera pas simplement de la faute d'Adam, ce sera la leur. Ils auront entendu. Alors, il y a encore Saint Marc. Saint Marc, que disons-nous avec Saint Marc à la fin? Ressuscité de grand matin, après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel. 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, ceux-ci revinrent annoncer aux autres, qui ne crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11. Voilà. C'est à partir de 16, il me semble. Celui, voilà, ici. Puis il leur dit, allez dans le monde entier. Là, on nous parle du monde. Allez dans le monde entier, mais ça veut dire dans l'univers entier. Il faut bien comprendre les paroles. Là, il ne s'agit pas du monde tel qu'il est entendu dans Saint Jean. On dit aller dans le monde entier, c'est dans l'univers entier. Dans l'univers entier. C'est le lieu géographique, c'est pas le lieu spirituel, c'est le lieu géographique. Donc, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur sera fait pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Voilà. Et Saint Matthieu, donc voilà, il ne s'agit pas de faire d'une bénédiction en disant allez par le monde entier, voyez le monde est béni, allez-y pour être tranquille, vous serez amis avec tout le monde. Non, c'est en vue de la conversion. C'est, relisons le Saint Luc, en vue de la conversion. La conversion. Renoncer justement à ce monde. Alors, Saint Matthieu, les 11 disciples s'en allèrent de Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, apprenez-leur à garder les commandements. Ça veut dire qu'ils ne les ont pas, les commandements. De toutes les nations, faites des disciples, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans cette obéissance de la foi. Alors maintenant, qui est tiré de ce monde? Ce sont ceux qui simplement dit, sont dans l'obéissance, dans l'obédience, dans l'obéissance au pape. C'est le chef de l'Église. Tous ceux qui sont tirés de ce monde rentrent dans cette arche qui est confiée à Saint Pierre, à qui notre Seigneur, à qui est remis tout pouvoir, toute autorité, tout pouvoir. Jésus s'approcha d'eux, leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Donc n'essayons pas de dire que nous sommes amis avec le monde, que nous sommes... Non, nous ne sommes pas amis avec le monde. Nous n'avons rien à voir avec le monde. Nous sommes dans le monde. Et le monde a de la haine pour nous. Le monde ne peut pas nous connaître. Le monde ne nous connaît pas. Nous n'avons pas l'esprit du monde. Et il est incapable de cet esprit du monde. Il ne l'a jamais vu, il ne le connaît pas. C'est notre Seigneur qui nous l'enseigne. Donc je reprends le passage. Rappelez-vous, l'heure où Jésus passe de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. D'abord, essentiellement, en principe, parce qu'il l'a rejeté dans son principe. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui, mais vous n'appartenez pas à ce monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant du monde. Par sa parole, il a tiré les apôtres et les disciples du monde.
pour les amener à sa lumière, lui qui est la lumière, pour éclairer les nations. Soyons bien heureux si nous avons été tirés de ce monde des ténèbres, en rendant grâce à Dieu, faisant en sorte que nous aussi, nous participions à cette œuvre divine de lumière, pour que ceux qui ont des oreilles puissent entendre cette parole de libération, va faire enlever tous les bandages qui enroulent les momies de ce monde, et donner la pleine connaissance à ces âmes dans laquelle est la vie éternelle, la pleine connaissance du Christ, qui est notre résurrection, à la voix duquel nos âmes sont déjà, comme Telsiaber, greffées, ressuscitées en lui. Notre regard n'est plus plongé sur tous les appétits du monde, sur tous les péchés du monde que dénonce saint Paul, qui sont des travers qui sont loués par le monde. Nous voyons bien aujourd'hui. Et nous sommes au contraire amenés à considérer, à jeter nos regards à la droite du Père, là où est le Christ ressuscité, élevé au ciel. Voilà notre patrie, le ciel, à la droite de Dieu, notre Père, à la droite dans sa bénédiction. C'est ce que je vous souhaite, de détourner ce regard du monde, c'est-à-dire c'est la conversion, pour le porter sur le Christ ressuscité à la droite du Père. Nous sommes aussi appelés à être les bénis de Dieu. Demandons cette grâce à notre Sainte Mère, la Vierge Marie, de nous donner cette parole, ce cœur, pour être des enfants de lumière, pour dire des paroles de lumière, et pour tirer ceux qui sont dans les ténèbres, pour tirer ceux qui sont dans les marais, pour faire de nous aussi comme des pêcheurs d'hommes, pour tirer les hommes de cette mare du monde, comme les grenouilles qui sont dans la mare. Les grenouilles, vous les avez entendues, je crois. On en parle aussi, l'infestation des grenouilles, jusque dans la chambre de Pharaon. C'était plutôt une des plaies d'Égypte. Donc, que cette mer qui tient le monde enfermé puisse s'ouvrir à la voix de notre Seigneur, et ouvrir le passage sur cette terre promise, c'est-à-dire ce ciel d'éternité auquel nous sommes appelés, à la jouissance éternelle de notre Dieu, dans sa pleine vision, dans sa clarté si lumineuse, si bienheureuse, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.